Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors là, Patricia, on va aborder plusieurs thèmes. On va voir jusqu'où ça nous pousse. On va parler des pratiques spirituelles. Il y en a de nombreuses. Comme on avait parlé des pratiques énergétiques, là on va essayer d'en passer plusieurs en revue. Et puis tu vas nous dire ce que tu en penses, comment toi tu les pratiques aussi. Alors là, on va d'abord parler de la méditation. On en a parlé déjà plusieurs fois au travers d'autres vidéos. Oui. Mais là, voilà, tu vas nous dire, toi, comment tu appréhendes cette pratique-là, alors que ce soit la méditation individuelle, quand on la fait toute seule, chez soi, sur son tapis, ou les méditations guidées. Oui, alors moi j'ai fait très peu de méditation guidée. Je dois avouer que moi j'en ai essayé une ou deux quand ça a été un peu la mode. J'ai beaucoup de mal personnellement avec les méditations guidées parce que j'aime être dans l'intuition de l'instant présent et donc du coup des fois j'étais en avance sur le guidage ou autre chose et c'est vrai que il n'y en a qu'une vraiment qui m'a beaucoup aidée qui était une méditation guidée par rapport à un travail à faire par rapport à ma relation flamme jumelle. Je me souviens d'ailleurs, ça avait été très bizarre parce que quand j'ai fini la méditation, ma main elle a bougé toute seule et elle m'a caressé les cheveux comme ça. J'ai fait mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais parce que du coup moi je suis vraiment dans un vrai lâcher prise donc des fois mon corps il va vraiment bouger parce que les parties de mon être sont contentes ou autre et c'est une façon aussi de l'exprimer. C'était pas une entité qui avait pris possession, c'est juste mon être était content, il me remercie aussi et je crois que c'est la seule où vraiment j'ai suivi la guidance et ça m'a aidé. Donc à ce moment-là, c'était très bien. Après, moi, je suis plus sur une guidance intérieure. Même, comme beaucoup de pratiques qui peuvent être faites individuellement, on pourrait dire que quand on est dans l'intuition, on fait la pratique de manière solitaire, mais alors que pas forcément. Parce que quand tout le monde est à l'écoute de son intuition, il peut y avoir un phénomène de groupe qui se fait. Parce que en fait, c'est calculé dans le subtil pour que tout le monde interagisse au bon moment. Et quand tout le monde est dans l'intuition, et en fin de compte, il va y avoir un phénomène de groupe qui arrive, mais pas un phénomène de groupe qui est mentalisé, quelque chose qui est sur des plans au-dessus. Donc c'est pas un groupe physique, hein? Si, c'est les personnes physiquement qui vont méditer, Ah oui, d'accord. chacune individuellement de manière intuitive, mais au final, en méditant en groupe, de manière intuitive, et elles vont se retrouver sur d'autres plans à faire une méditation de groupe. Limite guidée comme on l'entend dans la matière. Sauf que non, elles sont toutes en fin de compte, d'un point de vue matière, dans une méditation individuelle, intuitive. Mais dans ce cas-là, il faut quand même que quelqu'un dise à un moment donné, il y a ce temps de méditation collectif. Pas forcément. En fait, sur d'autres plans, c'est comme ce qui se passe là avec les vidéos. On les tourne à un instant T, mais en fait, il y a tout un espace qui est dédié à cette vidéo dans le subtil. C'est pour ça que des fois, je peux interagir, faire des soins, dire il va y avoir telle présence ou autre, parce qu'il y a sur un autre plan particulier, il va y avoir cette vidéo qui aura son espace propre. Donc à partir de là, quand on fait une méditation soir, on peut se connecter à un espace propre dans le subtil, et même si l'autre personne ne va pas le faire au même moment, elle peut se connecter sur le même espace. Bon, je vais regarder autrement mes méditations. Mais après, la méditation, c'est quelque chose que moi, je vais recommander. C'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Ça permet vraiment d'être à l'écoute de soi. Et à l'écoute de son environnement. Moi, j'apprends qu'aujourd'hui, je conscientise que ça fait 15 ans que je suis dans de la pleine conscience presque à chaque instant en me baladant ou autre, parce que j'ai appris à méditer, que j'ai fait mes apprentissages de méditation intuitivement et que fait, très rapidement j'ai fait des exercices qui amenaient la pleine conscience et qu'au final, dès que je me balade quelque part ou autre, celui-là il est en train de nous parler ou autre. Tu m'as souvent vu faire ça et en fait c'est juste que je suis à l'écoute de tout l'environnement constamment. Et je suis aussi à l'écoute de mon être constamment. Hier, à un moment donné, je parlais à une amie au téléphone. Je lui disais, là, je fais tel truc. Alors, je voulais dire ça, je voulais dire au présent. Et puis, c'était, non, je faisais tel truc. Et c'est venu tout seul. Après avoir fini la phrase, j'ai dit, ça, c'est bizarre. J'ai utilisé le passé. Et en fait, c'est aussi des fois comme ça que je conscientise, parce que en ayant utilisé le passé, je vérifie l'information, c'est juste ou autre. Ah d'accord, donc cette phase-là, elle est finie, et puis là, je vais passer à autre chose. Et en fin de compte, c'est le fait d'être en pleine conscience qui fait que
je me suis rendu compte de la modification du mot dans la phrase que j'ai prononcée et qui m'amène une conscientisation derrière. Ok. Donc, quand tu parles de méditation, toi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire être pleinement présent à soi-même et Oui. être à l'écoute de soi. On peut en fin de compte être au quotidien en train de parler à quelqu'un ou autre et être dans un état méditatif. Ouais. Moi aujourd'hui, j'ai pas besoin de m'asseoir pour être dans un état méditatif. Et tu m'as vu plein de fois être dans des états méditatifs sans être assise au final. Ouais. Bon, mais la plupart sont comme moi, ils ont besoin d'être au calme quand même. Oui, il me mais semble. c'est un exercice qui est bien. De quand moi j'ai commencé en étant allongée sur le lit, en étant au calme, écouter ma respiration, puis c'est ajouter, regarder où va la respiration dans mon être, à l'extérieur de mon être, puis l'exercice avec les chakras, puis c'est encore évolué, et puis ben, ça amène à être à l'écoute de tout. Ok. Pour la méditation guidée, donc en fait, cette pratique-là, toi, ne te parle pas parce que on est moins à l'écoute justement De l'instant présent pour moi, Ouais, oui. D'accord. Parce que pour moi, quand c'est guidé, on essaie d'être, on va dire, dans un temps pour tout le monde, que tout le monde ait le temps de faire ou autre. Moi, dans les exercices que je fais avec vous, j'essaie de faire la même chose, comme le pardon. Il y en a, ça aura été, il y a des pauses, elles auront été trop longues. Il y en a, ils auront peut-être à peine eu le temps de faire ce qu'il y avait à faire, mais on est obligé de trouver un juste milieu. Or, ben, il y en a qui vont avancer plus vite sur certaines notions parce que c'est des apprentissages qui sont déjà faits. D'autres vont avancer plus vite sur d'autres notions alors qu'ils étaient lents sur celles juste avant. Et ça sera juste parce que chacun avance à son rythme sur des notions qui sont différentes en fonction de son propre parcours. Donc en soi, avoir une méditation qui est guidée pour plein de monde, c'est extrêmement compliqué d'être vraiment juste pour chacun. Donc plus il y a de monde, plus c'est même impossible, j'ai envie de dire. Donc au final, il faut trouver un juste milieu et on n'est pas du coup totalement à l'écoute de soi. Parce que dans une méditation, quand on a envie de passer à une étape suivante, mais c'est pas encore le moment, ou qu'on a été justement à l'étape suivante et puis que le guide, du coup, à un moment donné, dit « Et maintenant vous faites ça ». Alors soit vous avez de la chance, c'est à peu près ce que vous avez fait, et puis parce que ça correspond à sa méditation, et bon, ben... vous avez un petit sursaut sur le moment parce que du coup il faut se recaler un petit peu avec le guide ou autre, soit en fin de compte parce que vous c'était bon pour vous, vous allez dans une autre direction, et dans ce cas là c'est qu'il faut se recaler avec le guide et c'est pas forcément évident et en fin de compte d'attendre aussi et pas toujours évident parce que justement des fois c'est là où il y aura le plus de pensées parasites où on pourra plus facilement s'attarder dessus. Alors que quand on est dans le processus normal et guidé à chaque instant, on aura moins ces processus, ce côté parasite, parce que là, si on est dans l'attente, c'est extrêmement compliqué, il faut quand même un niveau assez avancé, pour que dans un moment d'attente, ne pas s'attarder sur une pensée parasite. Après, je dis pas qu'il ne faut pas faire, ça peut être un bon moyen de commencer à apprendre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment faire les méditations de manière intuitive. Très bien. Si on a encore quelques minutes, j'aimerais bien que tu nous parles de la prière aussi comme pratique. Comment tu abordes ça, toi? Prière. Disons que moi, la notion de faire appel à quelqu'un d'autre, et souvent dans les prières, c'est le cas, ça me gêne. Après, si les formules que moi je fais, où du coup je demande à être en accord avec les lois licites ou autres, on pourrait dire que c'est une certaine forme de prière, ou dire... l'univers, je demande à l'univers ci ou ça, d'être sur mon chemin, d'être tu vois, dans ce genre de pensée-là qui est juste pour vous, ça me pose pas de problème. De demander, je demande à l'univers d'avoir ce boulot ou de trouver un boulot dans les 3 mois ou je ne sais quoi, c'est pas forcément juste parce que c'est peut-être pas forcément votre chemin. Donc là, pour le coup, ça me dérange. De dire, tiens, un tel, est-ce que tu pourrais me protéger, etc. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment il va vous protéger, et puis en l'appelant, peut-être qu'il va vouloir aussi faire quelque chose dans votre être, et puis que ce ne sera pas en accord avec les lois licites, entièrement, et qu'il va cacher certaines choses. Et donc, du coup, ça, je ne suis pas forcément pour. Donc, en fait, ça va dépendre sous quelle forme est la prière. La prière, c'est souvent vu dire je demande ci à Dieu, ou je veux la paix, ou machin chose. Et ce format-là, moi, aujourd'hui, ne me convient pas. Mais en même temps, tout ce qui est religion, prière ou autre, ça peut être la première marche pour avancer sur un chemin spirituel. Et si c'est juste pour vous, mais il faut y aller.
C'est toujours le même problème. Est-ce que c'est sur votre chemin d'apprentissage au moment présent? Et donc ça va demander avec votre oui et votre non, Voilà. hein, toujours la même chose. Est-ce que cette prière est bonne pour moi? Non. Ah, éventuellement vous pouvez demander pourquoi. Mais voilà, si c'est un oui, bah faites-la. Ben, ça me paraît clair. On en reste là. Ok, On verra les autres pratiques spirituelles dans une prochaine vidéo. Merci. merci, au revoir. Au revoir.